Bezrat Hashem ce soir. Là, tu dis que c'est un si c'est picor nefesh, du point de vue du docteur, lui il est obligé de le faire. Non. Mais si, c'est un picor nefesh pour lui. Mais si non, t'as la possibilité de sauver quelqu'un, non. t'as la possibilité de sauver quelqu'un, t'es obligé de le faire. Mais non, mais même dans le piquoir nefesh, il y a des halachot. Le piquoir nefesh, c'est pas ce que Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. De sauver. Non. Peut-être qu'il est là pour faire plus sa mitzvah. Non, mais tu as obligation de sauver, mais pas d'en tuer quelqu'un d'autre pour le sauver l'autre. Ah, mais sinon, il est déjà décédé. D'accord, mais ça lui appartient pas à lui, le Il n'a corps. pas le droit de donner Nafran. Il n'a pas le droit de donner. Donc c'est pas pour une histoire de c'est juste par rapport, pas pour sauver la personne, pas pour Mais repousser si maintenant sa il a mort. gouardonné. Quand on dit c'est pas pour repousser la mort, c'est parce qu'on a peut-être pas le droit de prendre le. On n'a pas le droit de prendre des organes du monsieur, Mais parce pour que pour le sauver, normalement. Mais dans la halakha, il y a faire écrit. ce qui est possible pour le sauver. Dans la halakha, il y a écrit. La raison simple. Là je rentre pas dans les ignanis parce que c'est énormément compliqué. La raison simple pour laquelle on n'a pas le droit de faire des transplantations spéciales, encore une fois, ne m'attrapez pas par le mot. C'est à cause de triatamitim. C'est parce que le monsieur, il va se réveiller, il lui manque un cœur. Non mais c'est pas rigolo, c'est mamage comme ça, c'est... Les manières, les organes ils disparaissent. Non ma putain, quand tu vas te réveiller, tu vas être normal comme toi. Normal, mais ça peut être. Si, du corps physique. D'accord, entre-temps ils ont disparu. Non mais après c'est ça, tout le ignan d'Hachem Itbarach, c'est de ramener le corps par rapport à la poussière. C'est ça tout le ignan. Tous les trucs qu'on fait, on va marcher sur... Eh oui mon frère, tu vas te réveiller avec le même corps, le même tout. Non, il va me manquer plein de trucs. Pourquoi? Il y a plein de trucs qu'on fait pas, les avérodes, les Mais mitzvot. non, ça touche pas. On parle du corps, on parle pas des neshama, on parle du corps. Ouais, mais on t'a dit que Kratametim aussi, ça impactera sur... Oui, le temps, au niveau du temps, pas au niveau de ce qu'il va se lever, au niveau du temps, quand tu vas te réveiller. Quand tu vas te réveiller. J'ai pas dit, il y aura des membres qui vont se réveiller, des membres qui vont pas se réveiller, je parle pas de ça. Ah ok. D'accord, donc c'est des choses qui sont différentes qu'on ne peut pas... Moi je donne pas mes organes. On peut pas donner... On peut pas. Prendre un organe de quelqu'un. Ben, ça dépend lesquels aussi, ça Tu vas dépend. te réveiller avec un cœur, son cœur ou... Non, t'as pas le droit, c'est un problème, c'est un vrai problème. Je sais pas te répondre à ces choses-là, mais c'est un vrai problème. C'est pas aussi simple que ça. Comment on se rend un Breslever en nous direct? On a amené une dame à l'aéroport. Rabbi David Cohen Ben Mordechai. Tov, mes amis, juste avant de commencer, on va parler un petit mot de la paracha de la semaine. Et Bezrat Hashem, on va commencer notre sikha du Sichot Haran, qui est très spécial, très belle, très spécial, mamash. Rabbeinu nous a dévoilé un secret qui est énorme. Attends, il y a un deuxième cours là-bas avec Stéphane. Alors il y a écrit Vaïyu Chaye Sarah. C'est là où Chaye Sarah, Sarah Imenu, notre maman, notre première maman, la femme d'Avraham Avinu, elle est partie de ce monde. Pourquoi elle est partie de ce monde, Sarah Imenu? Parce qu'elle a vu les tracks. Taout Ramoura, Faz Veshalom, comment vous parlez? Comment vous parlez des choses pareilles? Non, parce qu'elle a souffert qu'on n'a pas pris son fils. Bah oui. Mais non, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham de sacrifier son fils. Le Yetzerara, il est allé voir Sarah Imenu, où il lui a dit, t'as vu, le seul fils que tu vas rester, c'est Yitzhak. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il va sacrifier Yitzhak, et maintenant il va rester que Ishmaël. Et toi, ton fils? Alors qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit, si c'est la volonté de Dieu, je m'en fous complètement. Alors elle a dit, mais regarde quand même. Elle a dit, t'inquiète pas, je vais regarder. Elle est montée dans une petite colline, et elle a vu le Har Moria, elle a vu comment Avraham Avinu, il prend le couteau, et il vient pour couper, et après il s'arrête de couper. Quand elle a vu ça, Sarah Imenu, elle a cru que Avraham Avinu ne pouvait pas faire une Messirut Nefesh de sacrifier son fils. Et de ça, elle est morte. De l'inverse. Elle a vu qu'Avraham Avinu n'a pas pu tenir et qu'il n'a pas arrivé à sacrifier son fils. Et elle dit, quoi? Mon mari n'arrive pas à sacrifier mon fils? Et là, elle est morte. De ça, elle est morte. C'est Rashi Mefourash qui dit ça, c'est pas moi, c'est Rashi Mefourash qui dit ça. Ça dégaine. Donc au lieu de dire, soi-disant qu'elle est morte parce qu'elle a vu que son fils, ça c'est grave de dire des choses pareilles. Alors, il y a le Midrash qui dit que... Très grande. Ouais, d'accord, non, mais ça c'est là, je vous dis, elle ne le voyait pas, elle était de loin, elle ne pouvait pas voir exactement ce qui s'est passé. Rakodesh, c'est... Ouais. Ouais. Et il regardait, il lui disait qu'est-ce qui se passait en ce moment. Ouais. Bekitsu, il y a écrit dans la paracha, Vaïyu Chaye Sarah, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Je vous le dis en français. Et voici les jours de Sarah, ils sont 100 ans, 20 ans, 7 ans, les années de Sarah. La première question qu'on pose, tout le monde pose cette question,
le premier Rashi, pourquoi il y a écrit 100 ans, 20 ans et 7 ans? Pourquoi il n'y a pas écrit 127 ans? Tout simplement. Alors Rashi, il dit... Pourquoi il n'y a pas écrit à l'inverse 7 ans? Non, parce qu'elle a son premier Aussi. enfant, la première... Elle a pas d'enfant jusqu'à 100 ans. Alors le pshat, c'est que Rashi dit Shekol echad nidrash latzmo. En fait, on doit expliquer chaque fois. Chaque fois que la Torah elle dit 100 ans, 20 ans, 7 ans, c'est qu'il y a une explication sur chaque année. 100 ans, quand elle avait 100 ans, c'était comme si qu'elle avait 20 ans, comme une femme de 20 ans qui n'a pas péché. Vous savez qu'il y a écrit que dans le ciel, on est jugé dès l'âge de 20 ans. Ça veut dire, dès l'âge de 13 ans, on est obligé d'appliquer la Torah et les mitzvot. D'accord? Quand on fait une avera, c'est une avera. Quand on fait une mitzvah, c'est une mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tant que tu n'as pas 20 ans, du ciel, on ne te punit pas. On ne punit pas. À l'âge de 20 ans, on commence à punir. À 13 ans, de 13 ans jusqu'à 20 ans, si Chas Veshalom tu as des fautes, on te punira après 120 ans. Mais dès l'âge de 20 ans, quand tu fais des fautes, on te punit ici dans ce monde-ci. Des punitions graves. Donc, quand elle avait 100 ans, Sarah, la Torah nous apprend que c'était comme si qu'elle avait 20 ans. C'est-à-dire, comme jusqu'à 20 ans on ne punit pas, Sarah, à l'âge de 100 ans, il n'y avait pas de quoi la punir, tellement qu'elle était propre. Et 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. Sarah Imenu. Ça veut dire que Sarah, à l'âge de 127 ans, elle était comme une fille de 7 ans. Elle n'avait aucune ride. Sa peau était lisse, était propre, était pure. Ses yeux, ils étaient propres. Tu parles d'une beauté physique ou Beauté physique. Parce que c'est plus beau une femme de 20 ans qu'une fille de 7 ans. Non. Alors de là, on comprend qu'Abraham, il a demandé la vieillesse après la mort de Tu veux dire... De là, on apprend... Abraham, il a demandé la vieillesse après la mort de ça. Non, Dafka, en son temps à lui, va Avram Zaken Babayamim. C'est Avram Avinu qui a commencé la vieillesse. Alors comment ça se fait qu'il J'ai a jamais pas compris vieilli ce truc. Alors, dès que Avram Avinu, comme c'est le premier qui a commencé à devenir vieux, automatiquement, Sarah Imenu. Ah, c'est ça. Alors, Donc, le fait est que Sarah est restée jeune, on voyait sa beauté. Pourquoi on dit ça après Un enfant de 7 ans, c'est plus beau qu'une femme de 20 ans. Nahon. Ah ouais, il a des traits C'est une plus fins. ségoula pour rallonger la vie. Quand on le dit 3 fois, c'est une ségoula pour On voit ajouter pas la comme vie. une attirance. Ouais. Alors, donc ça c'est le drash. Rabbi Nathan, il a une autre explication. Rabbi Nathan, il a une autre explication. C'est quoi son explication? Rabbi Nathan, il dit que quand... pourquoi la Torah, elle a écrit 100 ans, 20 ans, 7 ans? Il a dit parce que Sarah, le travail de Sarah Imenu, c'était quoi? Toute sa vie, elle a travaillé sur une seule chose. De se renouveler. Quand elle avait 100 ans, elle se disait comme si que j'avais 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle se regardait comme si qu'elle avait 7 ans. Pourquoi? Parce que normalement un homme, après 100 ans, il est fatigué, il n'a plus la force de rien du tout. Il se dit ça y est, j'ai fait ma vie, etc., etc. Elle, quand elle avait 100 ans, elle a dit c'est maintenant que je commence ma vie. À chaque fois qu'une année, elle augmentait, pour elle, nous, on va et on devient plus vieux, on vieillit. Et Sarah Imenu, c'était l'inverse. Plus les années y passaient, plus elle rajeunissait. En fait, Sarah Imenu, quand elle était jeune, physiquement, c'est là où elle était vieille. Et plus les années avançaient, plus elle rajeunissait, en fait. Ah ouais? Et à l'âge de 127 ans, Dingue un peu. et à l'âge de 127 ans, c'était là où elle était la plus jeune possible. Elle était complètement renouvelée. Rabbi Nathan, il dit, le secret qu'un homme, il pourrait servir à Kadosh Baruch Hu, c'est que quand un homme, il se renouvelle. Il dit, Rabbi Nathan, ce n'est impossible de pouvoir dans ce monde-ci actuellement, de servir Hachem, quand on se rappelle de hier, de avant-hier, etc., de ce que j'ai fait, de combien je suis, etc., etc. Il dit parce que, malheureusement, quand un homme, il essaye de se rappeler ce qui s'est passé, et qu'il a, comment on appelle ça, du vétek. L'ancienneté. Il a de l'ancienneté.
et il dit je m'y connais dans ça, et je m'y connais dans ça, et je sais comme ça, et je sais comme ça, il dit Rabbi Nathan, un homme ne pourra jamais changer. La force de pouvoir changer, c'est de se renouveler, de tout oublier. Travail aussi de faire comme si tu connaissais pas. Et bah oui, mais c'est ça, là, c'est ça. Regarder vers le futur. Tu vas jeter, tu vas faire. Exactement. Mais c'est même de ton vétex, c'est-à-dire même de ton ancienneté, parce que par exemple, Il y a des trucs d'un bien. Quoi. oui, non, alors, Non, des t'as choses pas, du non. bien, je comprends que c'est bien et de temps en temps c'est bien. Mais de toujours, il faut savoir que il faut toujours regarder en avant. Il faut même les choses bien, il faut pas trop rester en arrière. Il faut pas. Le Icar, c'est quoi? Le plus possible, le plus, c'est de toujours regarder en avant. Parce que quand un homme il regarde en avant, il se donne de la confiance en soi et de ne pas avoir peur de toujours sauter sur la première occasion. On a attaché à tous les tzadikim du passé. Mais ils sont vivants aujourd'hui. Mais, Voilà, c'est tout. C'est ouais, tout. mais ils ont vécu. Et la raison pour laquelle on est attaché à eux, c'est parce qu'ils sont vivants, pas parce qu'ils sont morts. C'est ça la beauté et la grandeur. Et c'est toujours le Inyan du Khadash. Toujours Rabbi Israël, il disait Rabbeinu Khadash ou Mechadesh. Rabbeinu, il est nouveau, il renouvelle. D'ailleurs, Rabbi Nathan, tout le Likutei Halachot qu'il a écrit, il s'est basé sur quoi? Que toutes les parachutes de la semaine, en fait, ils sont actuels à aujourd'hui. C'est pas que c'était une histoire qui s'est passée à l'époque. À l'époque, il y avait Sarah Imenu qui est morte à 127 ans, elle a été enterrée à Kiryat Arba, et Avraham Avinu, il a payé 400 shekels à Ephron, etc. C'est pas une histoire qui se raconte à l'époque. Si les gens le lisent comme si c'était une histoire, ils ont tout raté de toute la Torah. Ce qu'un homme, il doit faire normalement. Sur Ephron, tu peux apprendre la Tavat Momon. Mais Vada, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre, des choses qui sont formidables, que Rabbi Nathan, il a écrit dans le Likutei Halachot. Comment? Comment? Tiens, demande de Pride, s'il te plaît. Non Oh là là, il commence le secret lui aussi. Ouais, lui aussi, il commence à Oh là là. Vas-y, ici, va dehors. Alors, Bekitson, mes amis, Pastèque. ça, c'est le premier enseignement qu'un homme, il doit essayer de se renforcer. Le premier enseignement, c'est là, le renouveau, mes amis. Rabbi Nathan, il dit, on ne peut pas servir Hachem si on ne sait pas se renouveler. Se renouveler, c'est de tout oublier et de se dire, aujourd'hui, je suis né. Ani Ayom, Yeledeticha. Aujourd'hui, je suis né. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je vais faire pour ma première fois ma mise de tefillin. Je vais ouvrir un livre. Et il dit Rabbi Nathan, celui qui vit comme ça, il peut dire Baruch Hashem, Yom Yom. Baruch Hashem, Yom Yom, du jour en jour. Je vis du jour en jour. Je ne vis pas parce que hier et parce qu'avant-hier. Tout le secret, c'est, on l'a dit déjà plusieurs fois dans la paracha de Re'e, où je ne me rappelle plus quel paracha, où il y avait écrit Ayom im bekolo tishmaou. Atem nitzavim ayom. Parashat nitzavim, nachon. On voit dans le Kriyat Shema, Vayam Shamot tishmeu. Dans la Torah, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Il n'a pas dit en l'an 3300 ans. Akadosh, il a écrit dans la Torah, aujourd'hui vous avez reçu la Torah. Comment c'est possible aujourd'hui vous avez reçu la Torah? Parce que Bémet, si un homme il ne sait pas vivre, que tout s'est passé aujourd'hui, et qu'il y a ta vie à toi, en vérité on vit aujourd'hui. On ne vit pas hier et on ne vit pas dans le futur. Il y a une seule preuve que tu vis, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas demain, il n'y a pas après-demain, il n'y a pas dans un mois, et il n'y a pas hier et avant-hier, ça n'existe pas. Il n'y a que aujourd'hui que tu vis. Si aujourd'hui tu fais pas, tu rates tout. Tu ne peux pas dire demain. Tu ne peux pas dire hier. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux prendre, tu prends. Ce que tu peux pas, après, il n'y a pas. Demain, après-demain, il n'y a pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas. C'est que aujourd'hui. C'est pour ça, tout ce que tu peux prendre aujourd'hui, c'est pour ça il dit Rabbeinu, un homme qui vit comme ça, il peut, oui, vivre une vie d'un Oved Hashem, d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est facile de supporter pour une journée. Si par exemple tu dis à quelqu'un, dès maintenant, jusqu'à dans 20 ans, ton travail à toi c'est d'être un kablan, et ton travail à toi c'est de porter des briques, toute la journée, de monter 15 étages et de monter toutes les briques. Qu'est-ce qui va se passer? Le mec, il va mourir avant de commencer à travailler, le mec. Hein, qui va voir toutes les briques qu'il doit poser et il va se dire... Par contre, si je te dis que demain, c'est tout, que demain, tu travailles... Exceptionnellement, demain, tu travailles, et c'est un... Alors tu dis, ah, c'est bon, ça va, si c'est une seule journée, l'on aura. Tu peux. Il dira, ben nous, c'est comme ça. Parce que si demain, je te dis, tu dois faire chatzot, tu dois aller au mikvé, tu dois manger sans la tavat achila, tu dois briser la tavat mamon, tu dois plus avoir aucune tava des femmes, tu n'as pas le droit d'être en colère, tu n'as pas le droit de perdre espoir, tu dois toujours être besimcha.
Tu dis, oulala, c'est quoi tout ça là? Oh! Je suis le truc. Et là, tu peux plus, tu dis, allez, essaye, c'est pas pour moi, c'est pour les tzadikim. Rabbeinu, il dit non. Mais imagine-toi maintenant, Rabbeinu, il vient, il dit, tu sais, le 14 mars, c'est une très grande ségoula de devenir tzadik. Je vous promets que le 14 mars, toutes les yeshivot, ils vont être remplis. Ils vont tous s'asseoir, faire la vodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'une journée, c'est facile. Rabbeinu, il dit, Nachan, enachinami. Tous les jours, dis-toi ça. Tous les jours, dis-toi ça. Nachan, il faut le briser, mon frère. Mais toi, tu ne dois pas penser demain. Toi, tu dois dire aujourd'hui. J'ai que aujourd'hui. Demain, il n'y a personne qui me promet que je vais vivre. Personne ne promet que je vais vivre. Et tous les jours. Et ça, c'est une force qu'un homme, que Sarah Imenou, elle avait. Sarah Imenou, elle vivait du jour en jour. Du jour en jour. Elle n'avait pas de main après-demain. Tous les jours, elle vivait comme si c'était son dernier jour. Tous les jours, elle vivait comme si c'était son dernier jour, mamache. Et c'est comme ça qu'on peut devenir des tzadikim. Quand tu ne regardes pas ce qui se passe après, tu essayes de prendre le maximum de Torah et d'Avodat Hashem le jour même. Et ça, mes amis, c'est notre paracha de la semaine. Et puisque la paracha l'influence toute la semaine, il y a une force cette semaine-là, du renouveau, de pouvoir baser, même quand un homme il dit « Ouais, mais moi je suis un fainéant de base de nature, je suis un mec qui est comme ça », ça c'est la plus grande kfira qui puisse exister au monde. De dire « Moi je suis un genre de mec qui est comme ça ou comme ça ». Il n'y a pas, tu t'es mis toi-même dans un trou. Ça n'existe pas ces choses-là. Toi tu es rien, tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que... Hein? Est-ce qu'un homme il peut changer? Il peut changer. Un homme il peut changer. C'est difficile, mais il peut changer. Il faut de la volonté, c'est tout. Mais, c'est quoi la question? C'est difficile. Hein, Bevadaï qui peut changer. Bevadaï. Ça n'existe pas qu'un homme ne peut pas changer. On n'a pas le droit de dire qu'un homme il ne peut pas changer. On a vu énormément de gens qui ont changé. Écoute, moi, si j'aurais dit ça, moi, alors bon. Mais vous êtes la preuve qu'on peut changer. Parce que tous ici, assis ici, tous. Il y a quelques années, vous étiez où? Tous assis ici, tous. Vous étiez où? Enfin, s'il y avait de la musique. Exactement, vous étiez où, tous? Et regarde où vous êtes aujourd'hui. Chacun dans votre vie, je ne veux pas dire, vous savez très bien où vous étiez tous où. Baruch Hashem, vous avez fait Teshuvah, vous vous êtes rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Les 90% que ce que vous faisiez, ce que vous pensez dans votre tête, aujourd'hui vous ne le faites pas. 90%. T'imagines comment c'est de changer comme ça? Tu aurais pu croire, toi, qu'un jour, tu changerais ta bouche, tes paroles, de ne pas parler d'une certaine façon, de ne pas penser d'une certaine façon, de regarder des choses d'une autre vision. Hein, tu travailles, bah voilà, bah d'accord, bah voilà, tu vois. Donc ça s'appelle changer. Oui, mais c'est toi. C'est toi, le premier pas, c'est toi, mon frère. C'est toi. C'est toi. Mais voilà que c'est toi. Maintenant, toi, tu as fait le premier pas. Après, il y a des tzadikim, ils sont venus, ils ont eu pitié de toi, là, ils t'ont aidé. Mais vous êtes la preuve qu'un homme, il peut changer. C'est ça la plus grande preuve. Donc, il faut croire, il faut vivre par rapport à ça. Vous comprenez, mes amis? Jérémy, amène les Sechotara, s'il te plaît.